Bonjour, bonjour, corps de Christ, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, nous sommes dimanche par la grâce du Seigneur. J'espère que votre semaine a été bonne, celle qui vient de passer, celle qui vient de s'écouler. Nous sommes dimanche 20 novembre 2022. Bonjour, 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 bonjour et shalom, ou on dira peut-être bonsoir, selon l'heure qu'il fait chez vous. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la présence de Dieu. Nous voulons sans plus tarder incliner nos têtes et nous allons prier pour confier ce moment à l'Éternel notre Dieu. Seigneur, c'est par Jésus-Christ de Nazareth que nous prions. Maintenant même, nous disons que nous te voulons avec nous. Nous te voulons en ce lieu. Nous te voulons pour ce moment. Nous te voulons pour ces instants. Nous prions par Jésus-Christ de Nazareth afin que tu puisses nous conduire dans toute la vérité. Ta vérité à toi, ta parole est vérité. Fais du bien à quelqu'un, Seigneur, pour ce culte dominical. Fais du bien à quelqu'un, Seigneur, pour ce partage éternel communautaire. Nous te donnons toute la gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dis Amen bien, s'il te plaît, de là où tu es. Un Amen affranchi. L'amen affranchi, c'est un Amen qui vient du cœur. L'amen affranchi, c'est un Amen qui sort du cœur. C'est un Amen sans hypocrisie, voilà. Un Amen affranchi, c'est un Amen honnête, tout simplement. Alors, si vous voulez bien, n'est-ce pas, nous allons entonner un cantique pour, encore une fois, préparer notre atmosphère. Il faudrait que ce soit une atmosphère de joie. Il faudrait que ce soit une atmosphère de paix. Il faudrait que ce soit une atmosphère qui permet à Jésus-Christ de Nazareth, par son esprit, de nous assister et d'être avec nous. Alors, un cantique, celui qui me vient là maintenant, c'est gloire, gloire à Jésus-Christ, voilà. Et j'espère que vous le connaissez, j'espère que vous allez pouvoir chanter avec moi. Gloire, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est Seigneur. Gloire, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est Seigneur. Gloire, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est Seigneur. Gloire, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est Seigneur. Honneur, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est Seigneur. Honneur, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est la lumière, le salut promis à nous tous. Il est la lumière, le salut promis à nous tous. Gloire, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est Seigneur. Gloire, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est Seigneur. Qu'il est juste et bon d'offrir à Jésus toute sa vie. Qu'il est juste et bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Qu'il est juste et bon d'offrir à Jésus toute sa vie. Qu'il est juste et bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être au Sauveur. Jésus, le bon libérateur, ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, livrer
mon être sauveur. Jésus, Jésus, le grand libérateur. Jésus est le grand libérateur. Assurément, Jésus est le grand libérateur. Dis avec moi, Jésus de Nazareth est le grand libérateur. En vérité, il est notre libérateur. Il est ton libérateur. Il est mon libérateur. Il est le libérateur de l'humanité. Il est le libérateur du monde entier, tout simplement. Alors, sans plus tarder, nous allons dans la parole du Seigneur. Je vous invite à prendre vos Bibles, si vous voulez bien, notre boussole par excellence. Nous sommes dans l'Épître aux Hébreux aujourd'hui. L'Épître aux Hébreux, chapitre 7. Et nous lirons du verset 11 au verset 14. Épître aux Hébreux. Permettez que je nettoie un tout petit peu les lunettes qui me font défaut dans la visibilité. Voilà, je m'excuse. Pendant ce temps, bien-aimé, cherche Hébreux. C'est dans la deuxième partie du livre que nous appelons notre boussole, la Bible, la deuxième grande partie de la Bible, voilà. Dans la Nouvelle Alliance, nous trouvons le livre aux Hébreux. Voilà. Alors, Hébreux, chapitre 7. Hébreux, voilà, c'est beaucoup mieux pour moi. Hébreux, chapitre 7. Nous donnerons lecture à partir du verset 11 et notre lecture s'achèvera au verset 14. Alors, si vous y êtes, pourrais-je donner lecture? Je crois que oui. Alors, top, c'est parti. La Bible nous dit, Hébreux 7, 11, et je m'arrêterai donc à 14. Si donc la perfection avait été possible à travers le ministère des prêtres lévitiques, car c'est bien sur lui que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire que surgisse un autre prêtre établi à la manière de Melchisédek et qu'il soit présenté comme n'étant pas établi à la manière d'Aaron? Puisque le ministère de prêtre a été changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. En effet, celui que visent les passages cités appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. De fait, pour dire simplement de toute évidence, de fait, le verset 14 nous dit, « Il est parfaitement clair que notre Seigneur est issu de Juda. » Il est parfaitement clair que notre Seigneur est issu de Juda, tribu dont Moïse n'a absolument pas parlé concernant la fonction de prêtre. Je suis tentée à faire une seconde lecture et je voudrais que tu puisses écouter attentivement. Et comme on a coutume de faire, bien-aimé, pendant la lecture, on se pose la question de savoir qu'est-ce que le Seigneur voudrait que je comprenne. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait que je retienne? Qu'est-ce que le Seigneur voudrait que je comprenne? Pendant que la lecture se fait, tu te poses au quotidien cette question, s'il te plaît. Nous sommes dans Hébreux chapitre 7, toujours. Nous lirons du verset 11 au verset 14. La Bible nous dit, « Si donc la perfection avait été possible, à travers le ministère des prêtres lévitiques, car c'est bien sur lui que repose la loi donnée au peuple. Était-il encore nécessaire que surgisse un autre prêtre établi à la manière de Melchisédek et qu'il soit présenté comme n'étant pas établi à la manière d'Aaron? Puisque le ministère de prêtre a été changé, il y a
nécessairement aussi un changement de loi. En effet, celui que visent les passages cités appartient à une tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. De fait, il est parfaitement clair, il est parfaitement clair de fait que notre Seigneur est issu de Juda, tribu dont Moïse n'a absolument pas parlé concernant la fonction de prêtre. Seigneur, je veux te bénir pour ta parole. Je crois qu'elle est puissante. Je confesse qu'elle est efficace. Et aujourd'hui encore, elle vient pour nous faire du bien. Elle vient pour bâtir la vie d'une femme. Elle vient pour bâtir la vie d'un homme. Elle vient pour édifier des jeunes gens. Elle vient pour édifier des jeunes filles et même des enfants. Elle vient pour nous positionner, Éternel. Au nom de Jésus, je prie que cette parole, Éternel, notre Dieu, puisse atteindre parfaitement sa cible et que les cœurs soient vivement touchés par la prédication de ta parole, par l'enseignement de ta parole. Viens, Saint-Esprit, et glorifie le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi de nouveau prié. Voilà. Je voudrais, bien aimé, parler aujourd'hui de changement de loi. C'est un message que le Seigneur a mis sur la table de mon cœur. C'est un message que le Seigneur a posé sur mon cœur. C'est un message que le Seigneur a positionné dans mon esprit, dans mon cœur bien-aimé. Et ma foi, c'est un message de vie. C'est un message puissant parce que personnellement, quand je l'ai reçu, j'ai été édifiée. Et j'ai posé ma prière par rapport à tout ce que j'ai reçu du Saint-Esprit au travers de ce message. Et j'ose croire que d'ici tout à l'heure, quand nous allons terminer, tu pourras faire de même. Bien-aimé, c'est un message de délivrance. Dis avec moi, Alléluia. De là où tu es, dis Alléluia. Bien-aimé, apprenons à dire Alléluia dans la maison du Seigneur. Apprenons à ouvrir la bouche et à confesser Alléluia. Donnons notre Alléluia en ce jour à l'Éternel notre Dieu. Proclamons Alléluia et je dirais même Hosanna. Hosanna à Jésus-Christ de Nazareth. Dis encore avec moi Hosanna. Dis Hosanna, dis Hosanna. L'Esprit du Seigneur nous conduit à élever encore la voix avant que nous puissions rentrer dans le vif du sujet. Élève la voix encore, bien-aimé. Bénis le Seigneur pour ta vie. Bénis le Seigneur pour ta maison. Bénis le Seigneur pour ton foyer. Bénis le Seigneur pour tes enfants. Bénis le Seigneur pour tout ce qui est de toi, pour tout ce qui te concerne. Bénis le Seigneur sans cesse, bien-aimé. Maintenant même, nous élevons la voix. Et si tu parles en langue, élève la voix et parle en langue et prie en langue selon que l'Esprit du Seigneur te conduit. Alléluia, alléluia. Ondarada uskede da untekerebro santa karabashe kerebrota. Rendegerego sharabroski di genta karabante kerebro salabaunte libausa. Loué sois-tu, Saint-Esprit, pour ta fidélité. Loué sois-tu, Saint-Esprit, pour ta fidélité. Loué sois-tu, Saint-Esprit, pour ta fidélité. Ondarada uskerebro sindagashe kerebro sata. Qui est Dieu comme toi, il n'y en a point. Qui est grand comme toi, il n'y en a point. Qui est fort comme toi, il n'y en a point. Loué sois-tu Adonai. Loué sois-tu Yeshua Mashiach. Loué sois-tu Saint-Esprit. Loué sois-tu pour ta présence. Dès lors que nous nous assemblons en ton nom, tu es là. Tu es là par ton esprit. Tu n'es point là de manière physique, mais tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu nous as donné ton esprit éternel. Cet autre toi éternel, ô Dieu. Cet autre toi que tu as appelé le consolateur. Il ne nous fait pas défaut chaque fois que nous sommes dans ta présence. Il ne nous fait pas défaut chaque fois que nous sommes au-devant de toi dans la plénitude de la foi par Jésus-Christ de Nazareth. Ton esprit ne nous fait pas défaut. Il est là avec nous. Nous le bénissons.
De là où tu es, bien-aimé, bénis le Saint-Esprit, bénis le Saint-Esprit, bénis le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui a ramené Jésus-Christ de Nazareth d'entre les morts. Est-ce que tu peux comprendre cela, bien-aimé? Le Saint-Esprit est celui-là, la troisième personne de la Trinité. Je crois en la Trinité. Toi, je ne sais pas, mais moi, je crois en la Trinité. Cela fait partie de la saine doctrine, cela fait partie de ma confession de foi. Alors, la troisième personne de la Trinité. J'ai nommé le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit vivant, l'Esprit de force, l'Esprit de grâce, l'Esprit de gloire. Ce Saint-Esprit, cette personne elle-même qui est Dieu, est donc cet Esprit qui a ramené Jésus-Christ de Nazareth d'entre les morts. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous bénissons le Saint-Esprit. Élève la voix. Saint-Esprit, je veux te bénir. Saint-Esprit, je veux te dire Hosanna. Saint-Esprit, je veux te dire Alléluia. Saint-Esprit, je veux te célébrer. Saint-Esprit, je veux te rendre gloire. Sois élevé maintenant même. Sois élevé parmi nous. Sois élevé avec nous. Prie de là où tu es, bien-aimé. Ne te lasse pas d'ouvrir la bouche et de prier ton Dieu, de le célébrer selon que l'Esprit te conduit. Nous prenons encore un tout petit peu de temps à bénir notre Dieu, à bénir le Saint-Esprit. Losita baba shekerebosa, rande kerebro shibaus kerebronte kerebrante kerebros karabrenta, rendelidaus kerebro shekerebronte kerimante kerebaus andarabrenta, rinde gerego sharabo sendaragante kerebrushi karabrande redege shegerebros kerebrando rodogo sharababa ronda gashegerebrus Brante li lauska di brenti lainte lady con the lady mouse di brita londi mouse ki di brete laundi lady cachere brante laundi lady winter mouth. In Jesus name, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous prenons autorité sur tout ce qui pourrait être obstacle à ce moment. Nous prenons autorité sur tout ce qui pourrait être trouble, esprit perturbateur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous boutons hors de nos rangs maintenant même tout esprit qui se serait faufilé dans nos rangs. Nous prenons la peine de le bouter maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous confessons la souveraineté de Dieu en ce lieu par Jésus et par Jésus de manière exclusive. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Alors dis avec moi changement de loi. Bien-aimé, aujourd'hui je serai courte, je ne serai pas longue. J'espère en tout cas que je ne serai pas longue. Je veux juste relâcher quelque chose. Je veux juste proclamer quelque chose. Je veux juste annoncer quelque chose. Je veux juste faire comprendre que quelque chose va assurément se passer dans ta vie. Je ne sais pas si tu crois en ce que je suis en train de dire, mais moi je crois parce que c'est poussé par l'Esprit du Seigneur que je confesse cela. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que j'annonce cela. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que je proclame cela. Et si tu es d'accord avec moi, dis Amen bien de là où tu es. Dis Amen fort de là où tu es. Donne-moi un Amen prolongé. L'amen prolongé, c'est Amen. Autant de fois que ton souffle pourra s'étirer dans ton Amen, tu diras Amen, Amen, Amen et Amen. Il est bon, bien-aimé, de dire Amen. Il est bon de ne pas se lasser quand nous confessons Amen, quand nous proclamons Amen. Amen veut dire oui. Amen veut dire j'adhère. Amen veut dire j'accepte, je reçois. Amen veut dire je scelle. Amen veut dire vérité. Amen veut dire j'acquiesce. Amen, c'est appeler la présence de Dieu, c'est appeler la grâce, la gloire de Dieu tout simplement parce que le Seigneur lui-même dit, il est le oui et il est aussi l'Amen. Alors apprends à dire Amen chaque fois, bien-aimé, que cela est nécessaire. Chaque fois que tu le peux, apprends à dire Amen. Alors dis encore Amen avec moi. Amen, Amen, Amen et Amen. J'ai envie de chanter ce cantique-là en prenant appui sur Amen tout simplement. Je suis dans la joie de manière particulière parce que le message qui va être relâché tout à l'heure est un message qui m'a fait du bien et qui m'a affranchi. Alléluia. Et j'ose croire que le Seigneur viendra par ce message te donner de recevoir ta liberté.
Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus, oh, 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 mon papa est. Jésus, oh, 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 mon papa est. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus, oh, 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 mon papa est. Jésus, oh, 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 éternel est. Nous disons Amen. Voilà, je crois que le Seigneur a bien entendu ce coup-ci. Permettez-moi cette expression. Il a bien entendu notre Amen. Alors, dis à quelqu'un qui est juste à côté de toi, ou s'il n'y a personne à côté de toi, dis à toi-même changement de loi. Changement de loi. Changement de loi. Je fais une énième lecture de notre texte et nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Nous sommes toujours dans l'épître aux Hébreux. Cette épître est notamment une épître dont on ne connaît pas l'auteur, mais nous voulons dire que l'auteur par excellence, c'est le Saint-Esprit, tout simplement, parce que la Bible nous dit que toute l'écriture est inspirée par Dieu et par son Esprit pour bâtir, pour édifier, pour construire et pour nous faire du bien. Alors, l'objectif de cette épître, c'était notamment d'encourager les chrétiens nouvellement convertis. Voilà, ces juifs-là, c'était des juifs qui se sont nouvellement convertis au christianisme. Autrement, ils sont ceux-là qui pratiquaient le judaïsme. Cet épître est donc pour les chrétiens d'origine juive. Voilà, je parlerai ainsi des destinataires initiaux. Je cherchais cette expression, les destinataires initiaux. Voilà, les destinataires initiaux sont les chrétiens d'origine juive. Cela était tenté de retourner au judaïsme à cause de la forte pression, de la persécution qu'ils subissaient autour d'eux. Aussi, il y avait un manque quelque part de maturité. Un manque de maturité et, ma foi, une mauvaise compréhension des Écritures. Alors, cet épître va être donc adressé à ces personnes-là et nous est aussi adressé au jour d'aujourd'hui. Voilà, à toi et à moi, pour mettre en évidence la supériorité de Christ, la toute suffisance de Jésus-Christ de Nazareth, tout simplement, bien-aimé. Voilà le but de l'épître aux Hébreux. Je donne de nouveau lecture. La Bible nous dit, si donc la perfection avait été possible à travers le ministère des prêtres lévitiques, car c'est bien sur lui que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire que surgisse un autre prêtre établi à la manière de Melchisédek et qu'il soit présenté comme n'étant pas établi à la manière d'Aaron? Puisque le ministère de prêtre a été changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. Voilà notre expression clé sur laquelle va reposer, bien-aimé, ce partage. Il y a nécessairement aussi un changement de loi. Cette expression, bien-aimé, est forte. Cette expression est puissante. Cette expression est redoutable pour les puissances des ténèbres et tu le sauras avec moi tout à l'heure. Et la Bible nous dit,
il y a nécessairement aussi un changement de loi. Dis avec moi, il y a eu un changement de loi. Il y a eu un changement de loi. Répète cela avec moi. Il y a eu un changement de loi. Et il y aura un changement de loi. En ce qui te concerne, il y aura un changement de loi. En ce qui me concerne, il y aura aussi un changement de loi. En ce qui nous concerne, bien-aimés, il y aura un changement de loi. Et cela vaut prophétie, dit Amen 3 fois. Et moi, personnellement, je dis Amen, Amen, Amen au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le verset 13 nous dit, en effet, celui que visent les passages cités appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. De fait, il est parfaitement clair, c'est une évidence que notre Seigneur est issu de Juda, issu de la tribu de Juda. Et le peuple Israël, les Israélites étaient organisés en tribus. Dieu d'Abraham, dit-on, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Et c'est Jacob qui va donc voir son nom changé en Israël, qui signifie vainqueur tout simplement. Et c'est ce Jacob, cet Israël, qui va donc donner les 12 tribus que nous allons appeler les 12 tribus d'Israël. Et à l'intérieur de ces tribus, il y avait Issachar, etc. Mais pour faire court, il y avait la tribu de Juda. Et c'est de cette tribu-là dont il est question dans ce texte. C'est de cette tribu-là qu'il s'agit, bien-aimé. Et on nous fait savoir que c'est une évidence. Et il est parfaitement clair que notre Seigneur Jésus était issu de Juda. Il était issu de la tribu de Juda, dont Moïse n'a absolument pas parlé concernant la fonction de prêtre. De quoi il s'agit, bien-aimé? Tu entends prêtre, tu entends sacerdoce, tu entends ministère des prêtres, etc., etc. Je veux juste poser les bases maintenant de ce message. Bien-aimé, comme déjà dit, ce texte, ce livre de Hébreux, initialement a pour but de mettre en évidence la supériorité de Christ sur toute chose. La Bible nous dit au premier chapitre, si j'ai bonne mémoire, du livre de Hébreux, la Bible nous dit, après avoir autrefois parlé de plusieurs manières, de plusieurs façons à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps, dans les temps qui sont les derniers, a décidé de parler par le Fils, par son Fils à lui, il a décidé de parler. Il a décidé de parler par son Fils, lequel a été établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé toutes choses et l'univers. Et tout lui a été soumis. Tout lui a été soumis. Auquel des anges Dieu a-t-il dit, mets-toi à ma droite? Pour dire simplement, bien-aimé, oh oui, la supériorité de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une démonstration magistrale que l'auteur de Hébreux est en train de faire à tous ces chrétiens d'origine juive afin qu'ils puissent comprendre la véracité, je répète, des Écritures, des saintes Écritures, afin que le trouble ne soit point nommé à l'intérieur d'eux et qu'ils ne partent plus pratiquer le judaïsme, qui était donc une religion, la religion des Juifs. Et à l'intérieur de ce judaïsme, il y avait deux courants principaux. Le premier courant pharisien, qui était un courant vraiment conformiste, je peux dire ça comme ça, oui, un courant vraiment conservateur, c'est mieux dit, un courant conservateur, et il y avait le courant des Sadducéens. La différence entre les Sadducéens et les pharisiens, je peux dire que les pharisiens sont farouches quand il s'agit de conserver les lois, etc., etc. Ils sont vraiment farouches. Et quand on parle des Sadducéens, ce sont ceux-là en particulier, en fait, qui ne croient pas en la résurrection des morts. Et c'est d'ailleurs cette raison pour laquelle l'apôtre Paul va être mené devant les tribunaux. Il va être mené devant les tribunaux
tribunaux parce que lui, il a commencé à annoncer la bonne nouvelle de Jésus, mais pendant qu'il le faisait, il prêchait la résurrection des morts. Il annonçait la résurrection des morts. Il disait qu'il y avait effectivement une résurrection des morts et cela va donc le conduire devant les tribunaux, so and so, je vais dire, etc., etc. La supériorité de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, dans le chapitre 1er de Hébreux, nous voyons que Dieu a parlé. La Bible nous dit que Dieu a parlé, Dieu a parlé, Dieu a parlé. Et Dieu a tellement parlé qu'il a parlé, on peut dire, par la nature, il a parlé par la création, il a parlé par les prophètes. Et le livre de Job nous indique que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Et l'on n'y prend point garde. Cela revient à dire quoi? À dire que simplement, bien-aimé, tu as besoin de prendre garde quand le Seigneur parle. Il parle par des signes, il parle par des songes, il parle de tellement de façons, de tellement de manières. Nous avons besoin d'être des personnes autodisciplinées et être à l'écoute, à l'écoute. Dis avec moi, je dois être à l'écoute. Je dois être à l'écoute du Seigneur, à l'écoute de la voix de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute du message du Seigneur. Voilà, Dieu a parlé de plusieurs manières, Dieu a parlé de tellement de façons. Et il a décidé de son propre chef de parler par son Fils. Et ce Fils-là, la Bible nous instruit pour nous faire savoir que ce Fils-là, Dieu lui-même l'a établi. Il l'a établi héritier de toutes choses. Et la Bible continue dans ce texte pour nous dire, il soutient tout par sa parole puissante. Je veux confesser, je t'encourage maintenant à ouvrir cette parenthèse avec moi et à confesser, je suis soutenu par la parole puissante. Je suis soutenu par la parole puissante. Tout ce qui me concerne est soutenu par la parole puissante. La Bible dit, il soutient toutes choses par sa parole. Si tu es là aujourd'hui, bien-aimé, encore parmi les vivants, ce n'est que pure grâce. On n'a pas idée de combien de fois il y a de nombreuses personnes qui auraient souhaité être des nôtres au jour d'aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des programmes, qui ont fait des projets, qui avaient des soupirs par rapport à tellement de choses, bien aimés, on n'a pas idée, mais ils sont rentrés dans l'éternité, ces personnes-là. La nuit dernière les a retenus, mais nous sommes parmi les vivants. Et la Bible nous dit que notre Dieu est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Alors pourquoi ne pas l'honorer en ce jour? Pourquoi ne pas encore ouvrir la bouche et dire, sois célébré, Saint-Esprit, par Jésus-Christ de Nazareth? Pourquoi ne pas le bénir? Pourquoi ne pas lui dire, gloire et gloire, honneur te soit rendu? C'est une grâce, bien-aimée. C'est une grâce bien-aimée d'être encore parmi les vivants. Le seul fait que tu réalises que tu es encore parmi les vivants, c'est source d'une nouvelle espérance, bien-aimé. Quelque part, la Bible dit qu'il est celui-là qui renouvelle chaque matin ses compassions. La Bible dit, les compassions de Dieu, ses bontés ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas à leur terme. Je répète, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. Elle se renouvelle, elle se renouvelle, elle se renouvelle. Dis avec moi, elle se renouvelle chaque matin. Nous sommes un nouveau matin. Crois avec moi que les bontés du Seigneur se sont renouvelées pour toi. Les compassions du Seigneur se sont renouvelées pour toi. Dire qu'elles se sont renouvelées, bien-aimé, c'est te faire comprendre que les bontés de Dieu, les compassions de Dieu sont encore disponibles pour toi et moi. Il y a encore la possibilité pour Dieu d'étirer sa bonté pour toi, de manifester sa bonté pour toi, d'exprimer sa bonté pour toi, d'exprimer sa compassion pour toi. Et je confesse qu'il le fait maintenant au nom de Jésus. Tu reçois si tu me dis Amen maintenant. Tu reçois si tu me dis Amen bien maintenant. Tu reçois si tu me dis Amen fort.
Voilà, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à le terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Et nous sommes dans un nouveau matin où l'Esprit de Dieu veut encore nous faire comprendre quelque chose de spécifique. C'est un message qui vient, bien-aimé, pour te booster, pour te challenger, pour te sortir d'une certaine zone de confort, pour t'éclairer, pour t'illuminer, bien-aimé. C'est un message qui vient pour t'illuminer. Oui, bien-aimé, c'est un message qui vient pour apporter une véritable transformation en toi. C'est un message qui vient te faire comprendre la profondeur de la puissance de la parole de Dieu et de ce que Jésus-Christ de Nazareth a fait, de ce que Jésus-Christ de Nazareth a acquis, de ce que Jésus-Christ de Nazareth a accompli pour toi et moi. La Bible dit qu'il a accompli la purification de nos péchés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui l'annonce, c'est la parole de Dieu qui le dit. Jésus-Christ de Nazareth a accompli la purification de nos péchés pour dire que nos péchés ont été sanctifiés, nos péchés ont été purifiés. Nous sommes des justes, nous sommes des saints au jour d'aujourd'hui. Si et seulement si nous avons accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Et d'ailleurs, encore une fois, je vais bien aimer te donner une petite révélation, voilà, qui va t'encourager. C'est un enseignement que je prépare d'ailleurs, qui va t'encourager à ne pas te priver de la présence du Seigneur. La Bible nous fait savoir que Jésus-Christ de Nazareth est notre intercesseur. Il est notre intercesseur. Et la Bible nous encourage à nous approcher de Dieu par Jésus-Christ. La Bible nous encourage à nous approcher de Dieu au travers de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'il puisse, lui, intercéder auprès de Dieu. Alors, c'est juste faire savoir, bien-aimé, que chaque fois que tu es dans la présence du Seigneur, tu permets à Jésus-Christ de Nazareth d'intercéder à ta faveur, en ta faveur plutôt. Tu permets à Jésus d'intercéder en ta faveur. Je répète, chaque fois que tu es dans ta dévotion personnelle, chaque fois que tu es dans ta dévotion personnelle ou une dévotion communautaire ou publique, soit dévotion privée, soit dévotion personnelle, mais toutes les fois où tu es dans la présence du Seigneur, toutes ces fois-là, bien-aimé, tu permets à Jésus, qui est assis à la droite de Dieu Père, tu lui permets d'intercéder en ta faveur auprès de Dieu Père. Tu lui donnes la possibilité d'intercéder en ta faveur. Intercéder, bien-aimé, c'est simplement parler à une tierce personne de ta part. Tu permets à Jésus de plaider ta cause. Tout simplement. Tu permets à Jésus d'attirer le regard, d'attirer l'attention de Dieu Père sur ta cause, sur ta situation. Bien-aimé, quand tu prends conscience de cette vérité, quand tu prends conscience de cette réalité, tu refuses alors, comme je le fais, tu refuses de te priver de la maison de Dieu, tu refuses de te priver de la présence de Dieu, tu refuses de te priver de tout ce qui est Dieu et tu pratiques la piété. Car la Bible dit la piété est utile à tout, tandis que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Alors que la piété est utile à tout et à tout, ayant en elle la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Alors Dieu a décidé de parler par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et qui soutient toutes choses, par lequel il a aussi créé tout ce que nous voyons, tout ce que nous constatons sur la terre. Il a aussi créé l'univers et le monde entier par Jésus, par sa parole. C'est de ce Fils-là qu'il s'agit, bien-aimé. Et le texte dont nous avons fait lecture nous fait savoir que il y avait auparavant une première loi que j'aime bien appeler la loi mosaïque qui a été donnée à Moïse, voilà, des règles, des principes, etc., selon lesquels les Israélites devaient marcher, devaient fonctionner. Alléluia. Et tout cela est résumé dans ce qu'on appelle les 10 commandements, tout simplement, avec tellement d'articles, etc., etc. C'était un code de vie, c'était un code véritable de vie. Et pour avoir le pardon de
son péché, il y avait des principes, il y avait des règles. Il y avait celui-là qui était appelé le prêtre, il y avait celui-là qui était appelé le souverain sacrificateur ou le souverain prêtre tout simplement. Et les prêtres bien-aimés étaient nommés ou intronisés par filiation, à la manière d'Aaron, tout simplement parce que dans les 12 autres tribus bien-aimées, il y avait cette tribu-là qui s'appelait Lévi. Et tous les descendants de Lévi étaient des Lévites, tout simplement. Et depuis Aaron, avec sa descendance, ce sont ceux-là qui ont été mis à part par l'Éternel Dieu des armées quand il a donné sa loi, afin que ces derniers puissent avoir part à l'autel, avoir part au service de l'autel de Dieu, avoir part au ministère, au ministère des prêtres, voilà, et avoir part au sacerdoce, tout simplement. Tu n'es pas lévite, tu ne peux pas être prêtre, tu ne peux pas servir à l'autel, tu ne peux pas servir ou offrir le parfum. Tu n'es pas lévite, tu ne peux pas. D'ailleurs, il y a une pensée qui me vient là maintenant. La Bible nous parle de Zacharie et de sa femme Élisabeth. La Bible dit que c'était son jour de service d'après la règle du sacerdoce. Et quand il est rentré dans le temple pour offrir le parfum. Alors, bien aimé, si tel est le cas pour Zacharie, on reviendra pour comprendre que Zacharie était un lévite, tout simplement. Parce que s'il n'était pas lévite, il n'allait pas avoir la possibilité de rentrer jusque dans cette zone-là. Voilà, parce que l'autel des parfums était dans la première partie du tabernacle, voilà qu'on appelle le lieu saint. Il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et dans cette partie-là, les prêtres venaient pour pouvoir donc offrir le parfum. Il y avait la table des pains de proposition qui était donc disposée en 2 piles, 6 et 6. Voilà, l'autel des parfums. Et il y avait le chandelier avec 7 branches, 3 et une, voilà, à côté, non pas à côté, au milieu tout simplement. Donc, il y avait 7 branches sur le chandelier. Et c'est dans cette zone-là que Zacharie venait offrir le parfum. Tu n'es pas lévite, tu ne peux pas avoir accès à cette zone. Le parvis, bien aimé, est cette zone-là où se faisaient les sacrifices. C'est là où il y avait les sacrifices et devant le lieu saint, il y avait une cuve qu'on appelle la cuve des reins. C'est à partir de cette cuve-là qu'on faisait les ablutions, on se nettoyait et tout, et on rentrait à l'intérieur du temple, à l'intérieur du lieu saint pour offrir le parfum, etc., etc. Alors, d'après cette règle du sacerdoce, tu n'es pas lévite, tu ne peux pas avoir accès, bien aimé, au ministère de prêtre. Et c'était à la manière d'Aaron. C'était cette règle-là que Dieu avait établie. Et la Bible nous fait savoir que si la perfection avait été possible au travers de ce ministère de prêtre, à travers donc ce ministère et à la manière d'Aaron, je veux dire, si il y avait là la perfection pour pouvoir accorder le pardon, Dieu n'allait pas avoir besoin de susciter un autre prêtre, car un autre prêtre a été suscité en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait le souverain sacrificateur qui était le leader des prêtres, on va dire ça comme ça si vous voulez bien, le souverain sacrificateur qui était le leader des prêtres, qui lui rentrait une fois par an dans le lieu très saint. Et quand il y rentrait, il y apportait du sang, des sacrifices, des taureaux, des béliers et des animaux. Et quand il y rentrait une fois par an, il y rentrait pour l'expiation du péché. L'expiation des péchés du peuple, mais l'expiation de son péché à lui-même, parce que lui aussi était un être humain et il avait besoin de se faire pardonner lui aussi de ses propres péchés. Et il était humain au point où il n'était pas permanent et donc la mort pouvait arriver. Et cela se faisait une seule fois par an, le souverain sacrificateur rentrait là. Et chaque année, il fallait défiler là. Chaque année, c'était le même rituel. Alors Dieu, dans sa souveraineté, va réaliser que la chose n'est pas perfection. Il va donc établir non plus à la manière d'Aaron, mais il va établir à la manière, dit l'Écriture, de Melchisédek. Melchisédek signifie roi de Salem.
Salem. Roi de paix, roi de Salem, roi de justice, tout simplement. Et ce Melchisédek, la Bible nous instruit et nous fait savoir, il n'a ni père, il n'a ni mère, il n'a ni généalogie, on ne le connaît ni mère, on ne lui connaît plutôt ni mère et ni père. Il n'a pas de généalogie. Et la Bible l'assimile à Jésus-Christ de Nazareth lui-même, semblable au Fils de Dieu. C'est à ce Melchisédek-là que la Bible nous dit que Abraham, quand il est revenu de la défaite des rois et qu'il y a eu victoire, le butin qu'il a eu, il va prélever la dîme sur ce butin et il va donner cette dîme-là à qui? À Melchisédek. Voilà. Et donc, le Seigneur qui constate qu'il n'y a pas de perfection dans cette pratique, dans cette loi, dans ce ministère, dans ce sacerdoce des prêtres, il n'y avait pas de perfection parce que les péchés étaient rappelés chaque année. Chaque fois qu'on faisait les sacrifices, c'était l'occasion de rappeler les péchés, c'était l'occasion d'expier chaque année les péchés. Et le Seigneur va susciter une autre manière, une autre manière. Et donc, il va susciter Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit, si donc la perfection avait été possible à travers le ministère des prêtres, parce que c'est sur ce ministère que repose donc la loi qui était donnée au peuple, était-il encore nécessaire que surgisse un autre prêtre? Voilà, on va alors comprendre qu'un autre prêtre va surgir parce qu'il n'y avait pas de perfection dans le ministère des prêtres lévitiques. Était-il nécessaire que surgisse un autre prêtre établi à la manière de Melchisédek, et non pas à la manière d'Aaron? Alléluia, bien-aimé, c'est important de comprendre ça. Il y a un autre prêtre qui surgit, mais là, la Bible dit à la manière de Melchisédek, à la façon de Melchisédek. Il y a un principe qui va être établi, un nouveau principe qui n'a rien à voir avec le premier principe qui était établi, qui concernait les règles du ministère des prêtres lévitiques. Bien-aimé, puisque le ministère de prêtre a été changé, déclare la Bible, puisque le ministère de prêtre a été changé, je t'explique pour que tu comprennes ce qui va suivre, bien-aimé. Puisque le ministère de prêtre a été changé, la Bible nous dit, il y a nécessairement aussi un changement de loi. Il y a aussi nécessairement un changement de loi. Qu'est-ce qui se passe là, bien-aimé? Écoute-moi très bien. Il fallait pour être prêtre, pour me répéter, être issu de la tribu de Lévi. Il fallait être un lévite. Et la chose se faisait par filiation. Dieu, dans sa souveraineté, quand il va s'agir de Jésus-Christ de Nazareth, et là, bien-aimé, il y a plusieurs niveaux de compréhension de ce texte. Mais je veux circonscrire le message et te faire comprendre la pensée de Christ pour aujourd'hui. Et ce que lui, il voudrait que tu retiennes, ce que lui, il voudrait que tu comprennes au jour d'aujourd'hui. Pour me répéter, il y a plusieurs niveaux de compréhension et je veux circonscrire pour ne pas nous disperser. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à expliquer et à exprimer à partir de ce texte. Mais je veux juste faire savoir ceci. Quand il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth, quand il s'agit de la personne de Jésus-Christ de Nazareth qui devait être intronisé, quelque chose s'est passé dans la loi. Quelque chose s'est passé dans le principe, quelque chose s'est passé dans les règles qui étaient établies. Il y a eu un bouleversement. Il y a eu un chamboulement. Parce que Jésus a été montré du doigt. Et cela est le choix souverain de Dieu. Dis avec moi, choix souverain de Dieu. C'est là où je veux venir maintenant pour te faire comprendre quelque chose. Et poussé par l'Esprit du Seigneur, bien-aimé, poussé par l'Esprit du Seigneur, je veux confesser sur ta vie qu'il y aura changement de loi quand il s'agira de toi.
Il y aura changement de loi quand il s'agira de toi, quand il s'agira de ta vie, quand il s'agira de ta destinée, quand il s'agira de tes affaires à toi, quand il s'agira de ce qui te concerne, toi, bien-aimé, il y aura un changement de loi. Quand il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth, les principes ont changé. Il y a eu un bouleversement. Il y a eu une opération changement. Il y a eu une opération bouleversement. Parce qu'il s'est agi de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus n'était pas n'importe qui. Et tu le sais et je le sais. Et il n'est pas n'importe qui. C'était le choix de Dieu. C'était la prunelle des prunelles de Dieu. C'était Dieu lui-même. Quand il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth, il y a eu changement de loi parce que Jésus devait être intronisé comme étant le souverain sacrificateur pour amener la perfection, pour apporter la perfection. Je ne veux pas m'étaler là, bien-aimé, mais je veux que tu fasses focus sur ceci. Quand il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth, quand il s'agissait de Jésus, qui devait être posé sur le trône, qui devait être intronisé sur le trône. Le trône, je l'appelle la position ou le poste de souverain sacrificateur. Quand il s'agissait de Jésus-Christ de Nazareth, la loi a été changée parce que la loi ne lui permettait pas à lui d'être prêtre ou encore souverain sacrificateur. Les règles établies ne le lui permettaient pas. Les principes établis ne lui permettaient pas. Il n'était pas lévite. La Bible nous dit qu'il était d'une autre tribu. Et cette tribu-là, Moïse n'avait rien dit sur cette tribu concernant le ministère de prêtre, concernant le sacerdoce. Concernant le service de l'autel, Moïse n'avait rien dit. Moïse n'avait rien reçu de la part de l'Éternel. Mais c'est ce même Dieu, c'est ce même Éternel qui hier avait établi cette première loi qui vient. Et quand il s'agit de la personne de Jésus, décide. Et là, c'est son choix souverain. Je veux insister sur ça. C'est son choix souverain, bien-aimé. Quand il s'agit de la personne de Jésus, il décide de changer la loi. Et il impose la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Il pose là où il faut Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, laisse-moi te dire que, à l'intérieur de Jésus, toi tu étais là. Reçois cela comme un réma. Réma, c'est une révélation. À l'intérieur de Jésus, toi tu étais là. Et quand il s'agissait de Jésus-Christ de Nazareth, il y a eu changement de loi et Jésus a été positionné. À cause de ce que toi, tu étais dans le sang de Jésus. À cause de ce que toi, tu étais dans les entrailles de Jésus. Si Jésus est rentré là, a été positionné là, et qu'à cause de lui, il y a eu un changement de loi, à cause de toi aussi, bien-aimé, il y aura un changement de loi. Il y aura un changement de règles te concernant. Quelle est la règle qui a prévalu sur ta vie jusqu'ici? Quelle est la règle qui a prévalu sur ta vie ou quelles sont les règles qui ont prévalu sur ta vie jusqu'à aujourd'hui? Quelles sont les lois qui ont prévalu jusqu'ici sur ta vie? Il y a quelque part des lois qui t'empêchent, bien-aimé, de faire. Il y a des lois qui t'empêchent de concrétiser. Il y a des lois qui t'empêchent d'être en bonne santé. Il y a des lois qui t'empêchent de marcher. Il y a des lois qui t'empêchent d'avoir l'argent. Il y a des lois qui t'empêchent, bien-aimé, de te marier. Il y a des lois qui t'empêchent de rire, d'être une personne heureuse, stable, établie. On ne finira pas de citer ces lois-là. Il y a des lois, bien-aimé, qui ont été établies dans les maisons, qui ont été établies dans les familles, qui ont été établies, Seigneur, depuis des générations. Et la chose est générationnelle au point où toi, jusqu'ici, tu continues de subir certaines lois. Tu ne peux pas, ou tu ne dois pas, Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y aura un changement de loi te concernant. À cause de ce que, et quand il s'agit de Jésus-Christ, il y a eu un changement de loi pour toi aussi, qui est né de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, il y aura un changement de loi. Il y aura un changement de loi. La loi qui dans les ténèbres a été écrite te concernant pour ne pas que tu te maries. Je brise cette loi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La loi qui dans les ténèbres a été établie te concernant
pour ne pas que tu sois prospère, pour ne pas que tu sois en bonne santé, pour ne pas que tu ne sois, quel que soit ce qui a été dit, la loi qui a été établie jusqu'à ce que, bien-aimé, on t'impose des perpétuels recommencements. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'il y aura changement de loi à ton sujet. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé, c'est ce que je veux te faire comprendre. Il y aura un changement de loi. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, quand il s'est s'agit de lui, la loi a changé. Et la Bible nous dit que Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Je veux maintenant prier pour toi. Je veux annoncer la grâce de Dieu sur ta vie. La grâce est cette faveur-là que nous n'avons pas méritée, que nous ne méritons pas. Cette grâce-là est cette faveur que nous recevons de Dieu, sans que nous soyons obligés de faire un effort quel qu'il soit. Sans effort, bien-aimé, nous recevons cette grâce. Je prie pour une femme, je prie pour un homme, je prie pour un monsieur qui m'écoute. Je prie pour une femme qui m'écoute, qui reçoit et qui tombe sur ces images et sur ce message. Que l'onction du Dieu vivant accompagne mes paroles. Que l'onction du Dieu vivant accompagne mes paroles pour atteindre sa cible. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la grâce et la faveur, la grâce et la faveur, la grâce et la faveur t'accompagneront tous les jours de ta vie. Je confesse cela en prenant appui sur la parole de Dieu. Ta parole nous dit, Seigneur, que ta grâce et ta faveur nous accompagneront tous les jours de notre vie. Je refuse, Éternel, qu'il y ait des blocages dans les vies. À partir d'aujourd'hui, je déclare et je confesse un changement radical de loi. Là où la loi du blocage s'était, Éternel, oh Dieu, installée, là où la loi du blocage s'était affermie, là où la loi du blocage dans la vie de quelqu'un s'était établie, je ne sais depuis combien de temps, et avait même pris racine jusqu'à devenir forteresse, je déclare au nom de Jésus, par l'autorité que tu m'as donnée, Éternel, je déclare que ces blocages tombent, toutes les portes qui jusqu'ici étaient restées fermées, au nom de Jésus, elles s'ouvrent. Là où tu partais, là où tu allais demander soutien, là où tu partais demander secours, là où tu voulais être soutenu, là où tu accusais que des échecs, que des refus, je dis au nom de Jésus, à cause de ce qui s'est agi de Jésus-Christ de Nazareth qui est venu avec la grâce et la vérité, tu au nom de Jésus reçois ta part de grâce maintenant. Désormais, les choses deviennent favorables pour toi. Désormais, les portes s'ouvrent pour toi. Les portes des reins sont brisés au nom de Jésus. Les liens tombent, les liens tombent, les liens tombent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit, et je cite, il n'était pas possible que les liens de la mort retiennent Jésus-Christ de Nazareth dans le tombeau. Et si les liens de la mort n'ont pas pu retenir Jésus dans le tombeau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, au nom de ce Jésus-Christ de Nazareth, je confesse que les liens sont brisés, les liens sont coupés te concernant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où tu étais dans une quelconque forme d'esclavage, là où tu étais dans des limitations, je parle maintenant de limitations, comme c'est un nom attaché, avec une destinée bafouée, avec une destinée rétrécie, avec une destinée falsifiée, je confesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth, un changement de loi, un changement de règles, un changement de principe maintenant te concernant. Qu'il en soit ainsi et pas autrement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous voulons te bénir pour ce moment. Nous voulons te bénir pour cet échange. Nous voulons te donner toute la gloire éternelle, ô Dieu de gloire. Tu nous dis cet après-midi, tu nous dis aujourd'hui, tu nous dis ce matin, Seigneur, ô Dieu, pour quelqu'un il est matin, pour d'autres il est après-midi, éternel, selon l'heure, selon la saison, selon la minute, la seconde et la fraction de seconde, éternel, tu nous dis
Tu nous dis, Seigneur, changement de loi. Nous confessons changement de loi. Nous annonçons changement de loi. Nous proclamons changement de loi. Nous appelons à l'existence changement de loi. Là où il y a eu injustice te concernant, là où il y a eu injustice, là où il y a eu injustice te concernant, je persiste et j'insiste. Là où il y a eu injustice te concernant, je déclare au nom de Jésus un renversement de situation. Éternel, 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 je prie pour quelqu'un qui a besoin, éternel, de te voir à l'œuvre. Que cette personne soit visitée au point où tu fais passer ta bonté devant cette personne. Tu fais passer ta miséricorde devant cette personne. Au point où cette personne, éternel, te voit l'introduire dans la justice maintenant. Tu justifies tous ceux qui ont subi l'injustice. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où on t'a arraché ton enfant, là où on t'a arraché un bien, là où on t'a arraché un héritage, je prie au nom de Jésus et je confesse, je proclame par l'autorité qui m'a été donnée, dans le nom de Jésus, que s'opère maintenant avec effet immédiat, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, un changement de loi. Là s'opère un changement de loi. Là s'opère un changement de loi. Je relâche cette parole pour toi. Je relâche cette parole pour toi. Là, je décrète un changement de loi. Seigneur, tu mets ton sceau sur la parole de tes serviteurs. Et tu fais ainsi maintenant, afin que ton nom soit célébré, afin que ton nom soit glorifié. Je m'attends à de nombreux témoignages, Seigneur. Tu m'as dit changement de loi. J'ai parlé de ta part. J'ai annoncé changement de loi éternelle. Quand il s'est agi de Jésus-Christ de Nazareth, les règles ont changé. De même que, Seigneur, quand il s'agissait de la reine Esther, elle a dit, malgré la loi, j'entrerai. Et elle est rentrée par la foi éternelle, après avoir jeûné 3 jours et 3 nuits, sans manger et sans boire. Éternel, même les animaux de cette époque, dans le peuple juif, ont aussi, éternel, ô Dieu, été privés de nourriture et d'eau. Ils ont aussi jeûné. Et elle est rentrée, éternel, malgré la loi, malgré l'interdiction de ne pas se présenter devant le roi, dans la présence du roi. Tant que ce dernier ne t'a pas appelé, tu ne peux pas venir. Mais malgré cet interdit, malgré la loi, Esther est rentrée et elle a trouvé grâce. Je prie à cause de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le garant d'une alliance excellente, d'une alliance meilleure. À cause de ce Jésus-Christ de Nazareth, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth un changement radical de loi te concernant. Va avec la force que tu as, bien-aimé. Je confesse que tu es un héros désormais. Je déclare que tu peux faire. Je déclare et j'annonce que tu peux accomplir maintenant. Je refute toutes les paroles négatives que tu as pu jusqu'ici confesser et proclamer sur ta vie. Je les refute, je les annule, je les piétine au nom de Jésus. Que tout ce qui est positif puisse maintenant se concrétiser et émerger maintenant pour toi. D'ici que la fin de cette année ne soit, commence à témoigner, commence à témoigner, commence à célébrer, commence à témoigner. D'ici que la fin de l'année ne soit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à annoncer, commence à témoigner. La foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, des choses qu'on espère, de celles qu'on n'a pas encore vues et une démonstration, une démonstration. Tu n'es pas enceinte, tu cherches un enfant, tu es légalement marié, bien-aimé. Commence à démontrer ta grossesse tout simplement. Tu es dans un manque d'argent, commence à démontrer par la foi, commence à démontrer par la foi. Tu as un projet, bien-aimé, de voyage et tu n'as pas les moyens, tu n'as pas le visage, je ne sais. Oh oui, bien-aimé, ton besoin au jour d'aujourd'hui, mais je t'encourage simplement à commencer à démontrer par la foi. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était moi chez vous. J'espère que vous avez été édifiés. J'attends vos témoignages. J'attends vos retours. Que le Seigneur continue de vous faire du bien. Bonne fin de journée dominicale. Shalom, shalom. Et je finirai par dire que Dieu vous garde précieusement.